40 tentatives, 0 réussite. Ibrahim Traoré a survécu, là où une seule attaque aurait pu suffire à tout faire basculer. Pas 4, ni 14, mais bien 40 fois, on a voulu le faire disparaître. À chaque fois, ses ennemis ont échoué, défiant les lois du hasard et du danger politique. Pourtant, à Bondokwi, les anciens murmurent que ce n'est ni la chance, ni uniquement le courage de ses gardes qui expliquent cette invincibilité. Ils disent que Traoré est entouré d'une protection ancestrale, invisible mais puissante. Tant que les esprits veillent, aucune trahison ne peut l'atteindre. Si cette force existe, alors la politique africaine est bien plus qu'un jeu de pouvoir. Elle est un pacte avec l'invisible. Mais si, un jour, cette protection venait à se briser, tout pourrait s'effondrer en un instant. Bravoure, hasard ou héritage mystique. Qu'est-ce qui tient vraiment Traoré debout face à 40 assauts? Pour comprendre les racines de cette protection, il faut remonter aux traditions séculaires du peuple de Bondokwi. Là-bas, le lien entre pouvoir et spiritualité ne s'est jamais rompu. En Afrique, un chef n'est jamais seul. Derrière lui, marchent les ombres bienveillantes de ses ancêtres. L'histoire du continent enseigne que le vrai pouvoir ne se limite ni à la force ni à la politique. Les grands dirigeants sont aussi des guides spirituels, investis d'une autorité sacrée, reconnue par tous, que rien ne remplace. Regardez Mansa Moussa, souverain légendaire du Mali. Sa renommée ne repose pas seulement sur ses trésors ou ses armées, mais sur la bénédiction de ses ancêtres, censés le protéger. Chaka Zulu, redouté dans toute l'Afrique australe, ne décidait rien sans consulter les esprits de ses aïeux. Leur force venait autant du monde invisible que du visible. Dans chaque société africaine traditionnelle, l'ascension d'un chef s'accompagne de rituels. Avant de monter sur le trône, il reçoit la bénédiction des anciens, offre des sacrifices et traverse parfois des cérémonies secrètes. Sans cela, sa légitimité demeure fragile. Ignorer ces traditions, c'est risquer de briser le lien vital avec les racines spirituelles du peuple et affaiblir l'unité collective. Mais cette alliance sacrée existe-t-elle encore aujourd'hui? Ibrahim Traoré en serait le témoin vivant. Découvrez comment ce capitaine burkinabé puise sa force dans l'héritage des ancêtres. Son histoire va vous surprendre. Bondokwi, terre de prêtres et de guerriers, porte en elle une force que l'Occident ne parvient pas à saisir. Ici, au cœur de l'Ouest burkinabé, chaque geste quotidien s'enracine dans le sacré. Pour Traoré, tout commence et tout se termine dans la relation invisible. Là où les ancêtres observent, guident et protègent sans relâche. La vie, dans cette région, ne se limite jamais au tangible. Les anciens enseignent, dès l'enfance, à interroger les esprits avant chaque choix décisif. Leur parole fait loi, car ils traduisent le dialogue secret entre vivants et disparus. Pour devenir chef, il ne suffit pas de porter l'uniforme. Il faut d'abord recevoir la reconnaissance et la bénédiction de ceux qui ont fondé la lignée. L'ascension de Traoré n'a pas échappé à cette règle. Avant même d'entrer dans l'arène politique, il s'est soumis au rite mystérieux de son peuple. Sacrifices, prières collectives, consultations auprès des anciens. Chaque étape vise à obtenir l'accord du monde invisible, seul véritable feu vert. C'est cet ancrage spirituel qui distingue Traoré de tous les autres chefs d'État. Sa rigueur ne se limite pas à la discipline militaire. Elle plonge ses racines dans la foi, la méditation et un respect absolu des traditions. Chaque matin, il commence par des invocations transmises de génération en génération, comme un bouclier invisible contre les dangers du pouvoir. Les gardiens traditionnels occupent une place essentielle dans son entourage. Ces sages, souvent ignorés du grand public, participent à chaque délibération stratégique. Avant toute décision majeure, ils lisent les signes, interprètent les rêves, sondent le passé pour deviner l'avenir. Leur avis pèse parfois plus lourd que celui des ministres. Des récits récents font état de phénomènes troublants. À chaque tentative de coup d'État, un incident étrange survient la veille. Accidents, maladies fulgurantes ou secrets dévoilés en rêve font échouer les conspirations. Des hommes puissants tombent soudainement malades, des armes se bloquent, des complots sont trahis par des visions partagées.
Les partisans de Traoré y voient l'intervention directe des ancêtres, déterminés à écarter tout péril. Pourtant, cet équilibre reste précaire. Si la protection des ancêtres faiblit, Traoré perdrait son plus solide rempart. Mais si ce lien se renforce, il pourrait redéfinir la légitimité du leadership africain, rappelant que toute autorité véritable s'enracine d'abord dans le sacré. Mais l'invisible n'offre jamais de garanties éternelles. À chaque menace, un nouveau rituel s'impose, sous le regard vigilant de ceux qui détiennent les secrets. Et si, dès demain, partout en Afrique, les chefs redevenaient les enfants vivants des ancêtres? Imaginez un continent où chaque dirigeant tire sa force d'un lien sacré, visible et accepté, tissé dans la foi populaire, et non de la force des armes ou du soutien d'étrangers. Quand un peuple croit que son chef est entouré par la protection invisible des anciens, la loyauté se transforme en rempart. L'ennemi hésite, la peur change de camp, et la communauté s'unit d'instinct. Les tentatives de division se brisent contre cette foi partagée, car l'unité ne dépend plus de promesses, mais d'une croyance profonde qui lie chacun. Une telle force collective surprend. Les influences extérieures, autrefois si efficaces, se heurtent à un mur d'esprit. Les jeux de coulisses, les stratégies de manipulation, les coups d'État orchestrés deviennent soudain impuissants. La légitimité qu'offrent les ancêtres ne se négocie pas dans les salons obscurs, ni ne s'achète à coups de valises pleines de billets. Si ce paradigme se diffuse, l'ère des dirigeants marionnettes imposés par d'autres puissances pourrait s'achever. La croyance populaire, rallumée au cœur des sociétés africaines, tisse une unité inédite et difficile à fissurer. Ici, chaque attaque contre un chef reconnu par les ancêtres est vécue comme une agression contre la mémoire commune. Toute intervention extérieure devient risquée, voire explosive. Ce modèle bouleverse l'ordre établi. Il invite d'autres nations à interroger leurs propres racines, à rechercher dans leurs traditions la même résilience. Mais les puissances étrangères pourraient voir d'un très mauvais œil cette souveraineté nouvelle et n'hésiteraient pas à riposter brutalement. Le risque est immense. Si ce mouvement gagne du terrain, l'Afrique pourrait reprendre le contrôle de son destin, renouer avec sa dignité et sa sécurité. Mais une rupture aussi profonde pourrait aussi provoquer des réactions violentes, des tentatives d'isolement, voire des conflits ouverts. Chaque individu, chaque communauté, se retrouvera face à des choix décisifs. À ce stade, l'histoire d'Ibrahim Traoré prend une dimension mythique. Mais derrière la légende, une question demeure. Qui osera suivre cette voie, malgré les dangers? Se reconnecter à ses racines n'est pas un simple retour en arrière. C'est un acte de puissance intime, capable de modifier le destin d'un individu, parfois même d'un peuple entier. Dans un monde rongé par l'instabilité et la peur, l'alignement spirituel devient un rempart. Marcher avec la bénédiction des ancêtres, c'est s'armer d'une force invisible mais indomptable, qui résiste aux tempêtes et transcende la peur. Valoriser nos traditions ne signifie pas s'enfermer dans le passé. C'est retrouver la confiance et la dignité collective, affirmer que notre histoire nous appartient et que notre identité ne dépend pas des influences étrangères. Le vrai pouvoir ne naît ni de la richesse ni de la force brute. Il prend racine dans l'humilité. Reconnaître la sagesse de nos anciens ouvre la voie à un leadership qui protège et inspire. Chacun de nous peut honorer ses ancêtres, par des gestes simples, des rituels, ou en transmettant la mémoire. Renouer ce lien sacré nous unit à la terre et à l'avenir de nos enfants. Personne n'est insignifiant dans cette mission. Mais ignorer cet héritage, c'est fragiliser notre capacité à résister aux tempêtes modernes. Sans racines, nous devenons vulnérables, dispersés, à la merci de forces extérieures. L'exemple d'Ibrahim Traoré rappelle que la souveraineté ne se négocie pas. Elle se cultive, génération après génération, dans la fidélité aux traditions et la confiance envers les ancêtres. Il est temps de s'engager. La renaissance de notre dignité attend notre action. Mais d'où vient cette force mystérieuse qui protège certains leaders et pas d'autres? Revenons sur la légende d'Ibrahim Traoré. Si l'invisible façonne le destin, que ferez-vous de votre héritage?
Ibrahim Traoré a survécu à 40 tentatives de mort. 40 fois, il a échappé à la fatalité. Est-ce seulement la vigilance de ses gardes, ou une force plus ancienne qui veille sur lui? À Bondokouy, les sages l'affirment. Négliger l'appel des ancêtres, c'est avancer sans guide ni protection. Ce n'est pas une simple tradition, mais un pacte éprouvé, transmis de génération en génération, qui a forgé les plus grands rois et bâtisseurs du continent. Aujourd'hui, alors que la souveraineté africaine vacille entre promesses et menaces, croire à cette protection invisible n'est pas une faiblesse. C'est une boussole pour l'avenir, une force vivante, trop longtemps sacrifiée sur l'autel de modèles importés, parfois vides de sens. La vraie question n'est plus de savoir si Traoré est chanceux, mais ce que son histoire révèle sur notre capacité à renouer avec nos racines. Oublier nos ancêtres, c'est risquer de perdre la dignité et la possibilité d'une renaissance. Le destin ne se forge pas seulement par les armes ou les alliances, mais aussi par ce dialogue silencieux avec ceux qui veillent sur notre route. Oserez-vous répondre à l'appel? Ou choisirez-vous la solitude sans mémoire ni protection? Ce lien est à réinventer, pas à ignorer. Le premier pas appartient à chacun.